plus important et plus lourd que tous les péchés, c'est kalimatut tawhid, et le fait de ne pas entacher cette parole par tout ce qui peut entacher notre unicité, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sacrifier pour autre qu'Allah azza wa jal, prier avec une mauvaise intention, jeûner avec une mauvaise intention, donner des associés à Allah azza wa jal, chercher des protections en dehors d'Allah azza wa jal, croire que telle amulette ou tel morceau de bois va te protéger du mauvais œil, etc. Non, c'est pour cela on purifie notre cœur de tout ce qui peut entacher la ilaha illallah. Preuve en est que ça va être pesé. Nos paroles vont être pesées. Mesure tes paroles. Le comportement, bien sûr. Ton comportement va être pesé. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, Ma min shay'in athqalu fil mizan min husn al-khuluq. Il n'y aura rien de plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que quoi? Husn al-khuluq, Allah. Rien. Ceux qui négligent, oh c'est bon, vous parlez toujours du comportement. Et tu le vois. Et peut-être tu me vois. Et tu nous vois peut-être. Illa ma rahim Allah. Parler de tawhid à longueur de journée. Parler de sunnah à longueur de journée. Parler de ilm à longueur de journée. Emmagasiner une grande quantité de hadiths par cœur et de versets. Bon, encore ceux qui le font, bref. De versets coraniques et de pages et de hadiths par cœur. Emmagasiner beaucoup de sciences dans le fiqh, le droit, usul al-fiqh, les fondements du droit, etc. Lakin, quand les bouquins sont fermés et quand il est face à la réalité, confronté aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il doit prouver son bon comportement, peu importe les personnes en face de lui, croyants ou non, animaux ou humains, tu ne vois que très peu de bons comportements et de bonne moralité et très peu de beaux et de bons caractères. Où en sommes-nous par rapport à ces hadiths-là? Où le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il nous rappelle que au jour de la résurrection, rien ne sera plus lourd que le bon comportement et que les personnes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus aimées au jour de la résurrection, ce seront qui? Les gens qui ont eu les meilleures moralités. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne dit-il pas que celui qui a un bon comportement va atteindre le degré de celui qui jeûne la journée et prie la nuit? Ouais, non, on n'est même plus que dans la théorie. Oh, qala Allah, qala al-Rasoul, toute la journée. Mais aussi dans l'ibadat, l'application. Il jeûne la journée et il prie la nuit. Mais ici à côté, s'il n'a pas un bon comportement, à quoi bon? C'est le test, c'est la référence, c'est la jauge qui te permet de voir où tu seras au jour de la résurrection et quel poids auront tes balances de bonne action au jour de la résurrection. Donc regarde, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Est-ce que tu te comportes avec les gens comme tu aimerais qu'on se comporte avec toi? Est-ce que quand on te voit et tu salues, on voit la sunna? Non, pas qu'à travers l'apparence physique, une barbe ou... Non, on voit la sunna. La sunna, c'est la voie, la méthodologie, la pratique, l'approbation, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui a dit... Ne néglige aucune action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Est-ce que tu souris? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit un sourire à ton frère, c'est une sadaqa? Où est ce bon comportement qui prouve que ta théorie, que ta pratique et ta relation envers Allah azza wa jal est complète quelque part? Tu as complété les choses, tu as alourdi ta balance. Est-ce que tu fais fuir inna minkum? Il y aura parmi vous des gens qui feront fuir, comme qala alayhi salatu wassalam, ou est-ce que tu fais plutôt partie des gens bashiru wa la tunaffiru, annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir? Est-ce que tu es agréable ou est-ce que tu es un détecteur de minhaj entre guillemets? Je peux lui serrer la main ou pas? Il dit la ilaha illallah. Et même, ça reste un être humain. Wa laqad karramna bani Adam, on a honoré les enfants d'Adam. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit à Mu'ad, ittaqillah haythu ma kunt, crains Allah où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, celle-ci l'effacera. Et comporte-toi envers qui? Les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Musulmans? Non, comporte-toi envers les gens de manière générale, avec un bon comportement. Donc si tu vois que la communauté de manière générale, et de toute manière la réforme générale ne passera que par la réforme individuelle. Cherchez pas à midi à 14h, c'est la solution est là. Non, là, c'est la solution qu'on le veuille ou non, qu'on comprenne ou pas, qu'on se fatigue ou pas, aller dans le verset Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fatiguez-vous tant que vous voulez, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas son propre état. Allah Azza wa Jalla, il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est. Mais il veut que la réforme vienne de l'intérieur et la réforme générale passe par la réforme individuelle. Et quand tu vois de manière générale la communauté qui a des déficiences dans le comportement alors qu'on doit être exemplaire, c'est qu'on est loin et c'est qu'il y a un gros problème.
Et on n'est pas prêt d'alourdir nos balances en continuant comme ça. Et ça commence où? Dans les mosquées quand tu ranges tes chaussures, dans les salles d'ablution, quand tu te déplaces dehors, dans le marché, quand tu rencontres une personne, quand tu prends ta voiture et tu te gares avec ton voisin, quand tu jettes la poubelle, du civisme. Mais si on n'a pas compris ça, fatigue-toi, allez apprendre des règles de qawaïd al-fiqhiyya, usul al-fiqh, qala l'imam Malik, Shafi, Ahmed, fatigue-toi. L'essentiel, il est où? Hadith wa la haraj. Husnul khuluq, la bonne moralité. Dans toute relation, la bonne moralité. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Si l'un d'entre vous vient pour se marier, quelqu'un veut se marier avec une femme, avec votre fille, et qu'il a la religion, il a dit que la religion, le prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi il a dit la religion et le comportement? Pourtant, le comportement, c'est la religion. Non, il nous rappelle l'importance du comportement en parlant de la religion et du comportement, comme s'il disait, sans comportement, ça va te servir très peu la religion. Al-khuluq. Husnul khuluq. Et aussi, il y a, bien sûr, les personnes qui seront pesées. Et ça, il y a plusieurs hadiths. Et parmi les hadiths, vous savez qu'il y avait Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, un jour, alors qu'il il montait un arbre, et il y a eu un coup de vent, et ça a dévoilé ses jambes, qui étaient très fines. Et il y a des compagnons qui ont un peu ri. C'était pas méchant, c'était juste, voilà, pour... Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Wallahi, par celui qui détient mon âme entre ses mains, ces deux jambes de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardah, au jour de la résurrection, pèseront plus lourd que Jabal Uhud, la montagne de Uhud. Oui, ça c'est pour rappeler que même l'être humain, l'insan sera pesé. Certains disent non, c'est simplement les feuillets, d'autres disent non, c'est simplement la personne qui sera pesée, d'autres c'est simplement les actions, d'autres disent c'est tout. En tout cas, on a des textes qui nous rappellent que tout cela sera pesé. Et ce qui sort de notre langue aussi. Et donc, si on veut continuer à chercher les moyens pour alourdir notre balance, ne délaissez pas aussi, et je terminerai avec ça, dhikrullahi azza wa jal. Quelque chose de très facile, très léger dans la langue et très lourd dans la balance. Mais wallahi, ça nous rappelle une chose. C'est que tout le bien qu'on fait, toutes les bonnes paroles qu'on sort, si simples elles paraissent, ou paraissent-ils, ces choses-là, wallahi que seul celui qui aura reçu la bénédiction et l'assistance d'Allah Azza wa Jal pourra les dire ou les faire. Ça ne vient pas de toi. Pourquoi? Le dhikr, on pourrait en parler des heures, et j'exagère pas. La récompense, elle est énorme. Juste ce hadith-là, kalimatan, connu par tous, je pense, dans le Bukhari Muslim, khafifatan ala al-lisan, deux paroles qui sont légères dans la langue. Regardez, Allah, il facilite les actions à tout le monde pour que ça soit accessible à toutes et à tous. Légères dans... D'ailleurs, si vous regardez ces paroles, je vous donne juste deux dhikr qui sont... La récompense est énorme. Regardez jusqu'à quel point Allah les a facilités. La ilaha illallah. Est-ce qu'on a besoin de bouger les lèvres? Pas besoin. Pour qu'Allah te facilite cette parole jusqu'au dernier instant de ta vie, même si tu es cloué sur ton lit d'hôpital et tu ne peux plus parler et bouger, tu pourras toujours dire bi'idhnillah azza wa jal, sauf dans certains cas, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, le dhikr, il est simple à dire. Le prophète, il nous dit deux paroles, légères dans la langue, lourdes dans la balance, thaqilatan fil mizan, lourdes dans la balance, habibatan ila ar-Rahman, aimé par le miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Combien de fois on a entendu? Allez, qui l'a dit aujourd'hui? Qui l'a dit hier? Combien de fois on fait le dhikr? Mais wallah, seul celui qu'Allah Azza wa Jal accorde réussite et assiste réussira à dire ces paroles-là parce qu'ils ont un grand mérite et c'est pas donné à tout le monde. Vivez avec le dhikr. Commencez par les invocations du soir et du matin et toute la journée. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il parle de l'hamd par exemple, alhamdulillah, le Coran il dit alhamdulillah ala kulli hal, il dit al-wudu shatrul iman. Et il dit walhamdulillah, et le dhikr qui est louange à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tamla'ul mizan, remplit la balance. Allahu akbar. C'est pas, elle remplit. Tu dis alhamdulillah, ça remplit la balance. Quand Allah éprouve une personne, un de ses serviteurs, avec la perte d'un de ses enfants, Allah envoie les anges, comme a fait Sahih, bien qu'ils sachent, mais pour nous rappeler la grandeur de l'alhamdulillah. Et il dit, qu'a dit mon serviteur? Et ils disent, ya Allah, il a patienté, il a dit alhamdulillah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah Azza wa Jal dit aux anges, construisez une maison au paradis à mon serviteur et appelez cette maison, cette demeure, Baytul Hamd, la maison de la louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, essayez, de jour comme de nuit, d'alourdir votre balance. Aujourd'hui, on peut encore le faire. Demain, sachez que les gens rêveraient de revenir sur terre
Wallahi, c'est pas pour donner des millions, fi sabilillah. C'est pas pour faire qiyamul layl. C'est pas pour faire des centaines et centaines d'actions, ne serait-ce que pour dire une seconde Subhanallah ou Alhamdulillah ou Allahu Akbar, et que dire de La ilaha illallah. Et certes, à dire vrai, Allah Azza wa Jal, quand il dit dans le Coran فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللهم اجعلنا منهم. Celui dont la balance sera lourde au jour de la résurrection, il vivra, il sera dans une vie agréable dans son vaste paradis. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Quant à celui qui aura une balance légère en bonne action, eh bien sa destination sera un abîme profond. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve.